Il se trouve qu'il existe en France deux propriétés viticoles très dissemblables, l'une méditerranéenne, l'autre presque atlantique, assez éloignées l'une de l'autre, deux propriétés donc de vignobles qui portent exactement le même nom, domaine de la solitude, chacun de son côté. Cette possibilité que le domaine de la solitude soit double ouvre immédiatement l'éventualité d'un pluriel. La solitude plurielle. C'est l'origine de l'envie d'écrire ce roman. Le pluriel de la solitude. C'est-à-dire la possibilité que ce sentiment très particulier, qu'on dit universel peut-être, serait un sentiment qui puisse s'exprimer par le pluriel. Voilà. Donc pour ce faire, il suffit d'imaginer plusieurs personnages, disons deux pour être simple, presque trois, parce que les deux personnages vont être accompagnés d'une sorte de compagnon de voyage sous la forme d'une valise à roulettes. Donc deux personnages, et donc un narrateur double, un narrateur pluriel, une forme plurielle d'expression de la solitude. Alors, cela paraît un paradoxe, bien évidemment, c'est paradoxal, c'est une antinomie. Je ne peux pas à la fois affirmer ma solitude et affirmer simultanément que je la partage avec autrui. Sinon, la solitude à deux, ça devient une autre aventure. Eh bien, c'est cette aventure-là que les deux domaines de la solitude se proposent d'explorer. Voilà. Donc, explorer la possibilité du partage de la solitude et de toutes ses dimensions. Alors, pour ce faire, les deux personnages vont être placés dans une situation de départ assez banale. Enfin, voilà, une voiture qui tombe en panne, voilà, un projet de voyage avorté qui va se transformer en une sorte d'errance, de chemin sans but. Voilà, sans but. Sans but, mais dans un décor presque unique. Donc un voyage dans un décor non pas immobile, mais un décor constant. Parce qu'il se trouve que la géographie de la France, la géographie, je dirais, de la vigne française, fait qu'il y a une sorte de continuité presque absolue entre tous les vignobles français. Voilà. Si on commence dans le, voilà, par exemple, le sud des vignobles de Champagne, côtoie presque le nord via le Chablis du vignoble bourguignon, ensuite la vallée du Rhône, et ainsi de suite. Voilà, Corbière, Minervois, Gaillac, Cahors, Bergerac, Bordeaux, bref, il y a une sorte de continuité de la vigne en France qui fait que on peut très bien se déplacer à travers la France sans fondamentalement changer de décor. Alors, les vignobles sont tous différents, bien évidemment, les cépages diffèrent, les reliefs, mais ce type de paysage très particulier, parce que fondamentalement humain, est à peu près constant dans une grande partie de la France. Alors ce décor, il est, comme je viens de le dire, particulièrement humain parce que voilà, la vigne façonne la nature. Je veux dire, c'est une géométrie très particulière. Au contraire des forêts où les arbres poussent apparemment librement, ici on a la ligne droite, on a le rang, on a les échalas. Il y a beaucoup de voilà, une sorte de structure du paysage que la vigne impose, que l'homme impose. Donc, ces vignes sont à peu près constantes.
constantes dans leur variété. De la même manière que la solitude est quelque chose de si communément partagé que chacun a son petit rang, de solitude, et que toutes ces solitudes juxtaposées constituent le monde auquel nous sommes habitués. En fait, nous sommes habitués à des solitudes qui n'empiètent pas sur celle du voisin. Voilà, chacun vit sa solitude tout seul. Sauf les deux personnages du livre qui, eux, reprennent cette expérience de partager leur solitude commune et d'essayer de la partager le plus absolument possible. Donc ça pose en même temps le problème de l'intimité, parce qu'il n'y a rien de plus intime que ma solitude. Je veux dire, ma solitude, je ne la partage a priori avec personne. Alors, si je la partageais, je ne serais plus de la solitude. Alors que là, les deux personnages, eux, vont prendre le risque, en fait, peut-être, d'une solitude commune. Cela les conduit, au fil des pages, à rencontrer bien évidemment d'autres formes de solitude, la solitude des autres. Voilà. Donc la solitude de l'autre est quelque chose à laquelle je n'accède pas. Donc voilà, qui semble, vu de l'extérieur, qui semble superficielle. Si quelqu'un paraît seul, je ne suis pas sûr qu'il soit seul. Et si je pense être seul, l'autre l'ignorera. Donc toutes ces solitudes, plurielles, nombreuses, diverses, vont constituer une sorte de parcours qui va conduire à son accomplissement.